Bonjour, bienvenue à votre série culturelle. Ici Dominique Laquerre. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Andréane Laberge, une artiste de la région de Victoriaville qui expose au Centre d'art Jacques et Michel Auger jusqu'au 6 novembre. Alors, bonjour Andréane. Bonjour Dominique. Andréane, les gens te connaissent pas mal quand même dans la région de Victoriaville depuis plusieurs années. Mm-hmm. Et l'exposition que tu présentes au Centre d'art Jacques et Michel Auger va probablement en surprendre quelques-uns. Alors, déjà, le titre de ton exposition est un peu intriguant. Il s'agit de « In media res ». Oui. Alors, j'aimerais que tu nous dises quelques mots à propos de ce titre-là. Mm-hmm. En fait, le titre est utilisé en littérature. C'est pour expliquer finalement quand une œuvre débute en plein milieu de l'histoire, donc commencer au milieu de l'histoire. Donc, on a l'impression, en fait, qu'on n'a pas eu de mise en contexte pour arriver à cette... comment je dirais, pour ma part, dans l'œuvre, de la manière que c'est exploité, c'est pour exprimer la catastrophe. Donc, on arrive au milieu de la catastrophe, mais donc sans mise en contexte pour expliquer qu'est-ce qu'il y a eu avant, finalement, pour en arriver là. D'accord. Alors, l'idée de catastrophe, je pense que c'est quelque chose quand même qui habite ton travail depuis pas mal longtemps, parce que je me souviens d'avoir vu dans le passé des œuvres de toi qui représentaient des maisons en feu, des éléments où il y avait, de la destruction, peut-être des tempêtes ou des choses comme ça. La catastrophe, c'est quelque chose qui te fascine. Pourquoi? C'est une très bonne question. D'abord, c'est arrivé, comme tu le nommais bien, je travaillais beaucoup le paysage et c'est arrivé dans les mouvements de la nature. Fait que oui, cette espèce de présence de catastrophes naturelles aussi, de mouvements. Pourquoi? Des fois, c'est difficile de comprendre exactement qu'est-ce qui nous fascine et pourquoi ça nous fascine autant. Mais il y a quelque chose dans ces mouvements-là qui est, pour moi, très vivant et très similaire à... on peut en faire un parallèle facile avec la vie. Hein? Il y a quelque chose de très... qu'on peut facilement s'y relier. En même temps, c'est présent dans l'actualité, dans les médias énormément aussi. Comme artiste, on est souvent touché par justement ce qui nous entoure, ce qui se passe. Puis dans les dernières années, les photos aussi de catastrophes naturelles me fascinaient par la beauté du sublime qui s'en dégage. Donc ça, c'est une des choses qui fait en sorte que ça m'intéresse, mais c'est aussi toute l'idée de la catastrophe en elle-même pour encore plusieurs raisons, mais entre autres travailler à travers la maison pour exprimer le rapport qu'on a avec la maison. Donc, c'est un peu de déconstruire le paradigme de la maison à travers mes œuvres, puisque la maison est considérée comme un lieu qui devrait nous protéger. Donc, c'est cet espace qui devient un peu... qui devrait être un cocon, un espace où on se sent en sécurité, mais qui, finalement, dans mes œuvres, on n'en est pas là. Donc, il y a cette autre perception-là qui questionne l'état de notre habitat. D'accord. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a deux grands pôles dans ton travail, à savoir la catastrophe et la maison, qui est un peu comme le protagoniste. C'est comme le personnage principal de ta mise en scène. Oui, exact. Ce qui est particulier dans ce travail-là, de l'exposition qui est présentée ici au Centre d'art Jacques et Michel Auger, c'est que c'est le résultat de tout un travail que tu as fait dans le cours de tes études de maîtrise à l'Université Laval. Alors, tu t'es lancé dans cette aventure-là il y a 1 an ou 2? Ça fait 2 ans, oui. Dans 2 ans. Alors, peux-tu juste m'en dire un peu sur cette expérience-là qui t'a amené, parce que toutes les œuvres sont en lien avec cette maîtrise-là que tu as fait. Oui, tout à fait. En fait, oui, c'est ça. J'ai débuté il y a 2 ans ma maîtrise. La maîtrise, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec une maîtrise en art visuel, c'est une maîtrise en recherche. Donc, il y a énormément de lecture, d'écriture à travers ça. Et ensuite, il y a la partie pratique.
Puis pour ma part, j'ai travaillé énormément à partir du dessin, la sculpture. On me connaît beaucoup pour mon encaustique. L'encaustique a été intégré dans mes œuvres et j'ai fait vers la fin une série d'œuvres aussi à l'encaustique pour parler du même sujet. Mais la majorité de ma recherche pendant la maîtrise s'est faite à travers le dessin, la sculpture et la maison réelle que j'ai investie à Amenard, à côté de la Grange-Pardue. Donc ça a été complètement nouveau, là. Oui, je comprends. Ouais. Mais ce que je remarque dans ce que tu me racontes, en fait, c'est que dans l'exposition ici au Centre d'art Jacques et Michel Auger, on va avoir un peu comme un survol de ta façon de travailler pendant ce processus-là, parce que il y a une série de dessins. Oui. Si je comprends bien, les dessins sont à l'origine, au début, là, tu sais, comme un peu l'idéation du projet. Exactement. Et ensuite, tu vas passer à des objets, sculptures. Les gens sont pas nécessairement familiers à te voir sculpter, mais là, on est dans la petite échelle, on est comme dans des maquettes, un peu, des miniatures. Oui. Et tu me dis qu'ensuite, tu as un autre volet à ton exposition qui, lui, est à Amenard, et que là, tu investis une vraie maison. Exact. Donc, on a vraiment un travail autour de la maison, mais qui est un jeu avec l'échelle. Totalement. Alors, c'est ça, c'est intéressant. Ouais. Quand est-ce que les gens vont pouvoir visiter la partie in situ dans une maison dans le cadre de cette exposition-là? Tout de suite après le vernissage, donc le samedi 23, le dimanche le 24, le 30 et le 31 octobre, je vais être sur place de 11h le matin à 4h l'après-midi. Moi, l'œuvre de la maison, je l'ai conçue pour qu'elle soit vue de l'extérieur, parce qu'au départ, je pensais pas que les gens seraient en mesure d'y rentrer. Donc, même les gens qui ne pourront pas se présenter à ces journées-là où je suis sur place, je suis présente, pourront avoir accès à une grande partie de l'œuvre quand même, parce que c'est tout ce qui se déroule au rez-de-chaussée et facilement accessible par l'extérieur. Donc ça peut être intéressant pour les gens de savoir s'ils peuvent pas se déplacer à ce moment-là. Donc, les gens vont venir visiter l'exposition, bien sûr, ici à Victoriaville, au Centre d'art, mais ils vont aussi se rendre à Amenard, à côté de la Grange-Pardue, et pouvoir visiter. Puis ils peuvent entrer aussi à l'intérieur de la maison, ou c'est simplement vu de l'extérieur? Oui, c'est ça. Finalement, un peu à la manière de l'artiste Gregor Schneider, j'ai vu que il faisait signer une décharge, donc c'est ce que j'ai décidé de faire aussi. Pour que les gens rentrent dans la maison, mais à leur risque et péril, on s'entend, tout devrait bien se passer. Mais puis donc, je laisserai entrer probablement 3 à 4 personnes à la fois. C'était ça mon souci, mais comme ça, je pense que tout devrait bien se passer. On est dans l'univers des catastrophes, oui, alors oui, on ne prendra jamais assez de précautions, c'est ça. Exact. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu m'expliques, c'est non seulement la notion d'échelle entre la maison miniature, la maquette, et la maison en grandeur réelle, mais c'est aussi l'échelle des catastrophes, parce que quelque part, tu sembles nous parler des grandes catastrophes naturelles qui nous menacent de tous côtés, qui sont vraiment quelque chose de géant. Oui. Et d'un autre côté, tu nous parles aussi des catastrophes privées, intimes, qui arrivent dans nos vies et qui souvent se passent à l'intérieur de la maison. Oui. Puis, tu sais, ce qu'on voit beaucoup dans les médias aujourd'hui, particulièrement avec la COVID qu'on a vécue depuis plus d'1 an, il y a beaucoup de solitude, puis il y a beaucoup de violence aussi qui se vit à l'intérieur des maisons de façon privée. Et moi, j'ai tout de suite ressenti un certain parallèle entre ce niveau de catastrophe-là qui est vécu dans les maisons. Mais comment, toi, tu as pu transposer cette façon-là à l'intérieur d'une vraie maison? Est-ce que tu as sorti ton marteau, ta masse, puis tu as commencé à démolir? J'espère que tu l'as pas brûlé encore. C'était mon intention, sans blague. Oui, c'était mon intention.
Il se trouve que je me suis informée avec les pompiers, tout ça, puis il y a une autre maison qui est trop rapprochée. En tout cas, pour le moment, ça semble pas possible, mais il y aura peut-être une ouverture plus tard. Puis, donc, ma deuxième option était de la démolir après la création, tout ça. En fait, la démolition ferait partie de la création. Donc, à mon sens, l'œuvre La Traversée, donc la maison qui est à Amenard, n'est pas terminée. Parce que je souhaite filmer sa démolition, donc son anéantissement. Ouais. Alors, la démolition sous forme de vidéo va aussi faire partie de ce projet artistique-là. Parlant de filmer en vidéo, juste une petite minute, je voudrais pas oublier de parler des deux vidéos rapidement là, qui sont présentées dans la galerie parce que je pense que c'est un lien important à faire avec la maison. Exactement. Ouais. Parce que ce qu'on a ici, il y a les dessins qui ont été à l'origine de mes idées, de la façon que je les ai exploités sur la maison. C'est tout en relation et vous allez bien le sentir, je pense, quand vous allez voir la maison, mais elles se répondent mutuellement parce que j'ai fait des dessins, des œuvres avant et après d'avoir travaillé sur la maison. La vidéo, pour en venir à ta question, la vidéo nous donne une vue sur la maison et pour moi, la maison, c'est le temps suspendu de la catastrophe. Donc, c'est ce moment où, lorsqu'on subit une catastrophe, le temps s'arrête. Donc, s'étire. Donc, c'est ce qui va être présenté avec la vidéo. Donc, il y a l'installation dans la maison créée en suspension. Et c'est le temps qui passe qui nous permet de comprendre que le temps est suspendu. Et je pense que tu as eu un collaborateur qui t'a donné un coup de main au niveau de la vidéo. Oui, un ami, Carl Raymond. D'accord, qui est connu déjà comme étant un excellent vidéaste tout à fait. Ici. Est-ce qu'il y a du son qui va avec tes vidéos non, ou c'est simplement le silence? Oui, alors écoutez, vraiment, moi je trouve que c'est une expo qui est à voir absolument à Victoriaville, surtout que c'est un milieu qui a hâte de découvrir ton nouveau travail. Alors, merci beaucoup, Andréane. Merci de m'accueillir. Et puis, j'invite le public à se déplacer pour voir l'exposition In Media Res jusqu'au 6 novembre 2021 au Centre d'art Jacques et Michel Auger, puis aussi à la Grange Pardue pendant 2 fins de semaine. Et donc, il s'agit d'une exposition, je pense, qui va révéler toute une nouvelle facette du travail d'Andréane. Et puis, ça augure aussi vraiment des choses intéressantes pour ses prochains projets qu'elle va faire dans le futur. Alors, je vous invite à venir nous voir souvent parce qu'il y a toujours des belles expositions au Centre d'art et à chaque fois, on vous accueille et il y a des activités de médiation culturelle qui s'ajoutent à toute notre programmation d'exposition, donc des ateliers, des visites commentées, les écoles, etc. Alors, bienvenue!